Chers internautes, bonjour. Je suis Daniel Akoté, conseiller médical. Alors je suis là ce matin pour vous donner quelques éclaircissements sur le foie. Parmi tant d'autres organes, nous avons aussi le foie qui est là. Alors il y a 4 organes que nous devons veiller sur ça. Nous avons le cerveau, nous avons les reins, nous avons le foie, nous avons le cœur. Les autres organes ne sont pas à négliger, mais ces 4 organes sont très importants pour notre vie. Quand on prend le foie, parmi ces organes, ces 4 organes que je viens de citer, le foie est l'organe le plus volumineux et ça pèse encore. Ça pèse jusqu'à 1,5 kg et ça joue beaucoup dans notre santé. Parmi les fonctions du foie, je vais en citer seulement 4. Le premier rôle du foie, le foie joue un rôle de métabolisme. Ce qui veut dire quoi? Si nous mangeons, si ce que nous avons mangé peut digérer et nous aurons encore faim encore, c'est le foie qui joue ce rôle. Par quel biais? À travers la sécrétion de la bile. Le rôle de la bile est qu'il ne doit pas laisser aucun corps étranger rentrer dans l'organisme sans être digéré. Raison pour laquelle, à chaque fois, lui, il est là, en train de jouer ce rôle, avec des gouttelettes. Ça coule petitement sur tout ce que nous mangeons et vous allez voir que du jour au lendemain, ou bien quelques heures après, si nous mangeons, ça se digère et on a encore faim. Voilà le premier rôle du foie. Le deuxième rôle du foie est que le foie joue encore un rôle de stockage. C'est-à-dire si l'homme mange, le foie en stocke quelques nutriments. Si l'organisme finit de prendre ce qu'il va prendre, le foie en stocke autre. Et il utilise ça quand? Lorsque l'homme est à jeun, c'est-à-dire l'homme peut rester affamé du matin jusqu'au soir. S'il ne dit pas à quelqu'un qu'il a faim, personne ne le saura. Mais où est-ce qu'il a trouvé de l'énergie? L'énergie que le foie a stockée pendant des temps, c'est en ce moment que le foie libère ces nutriments qu'il a stockés. Ce qui me dit quoi? Toi qui ne jeûnes pas, et tu penses que le jeûne c'est seulement biblique, le jeûne c'est pour les chrétiens, tu te trompes. Le jeûne est aussi sanitaire. Il y a beaucoup de personnes que nous avons recommandé le jeûne seulement et leurs maux ont porté disparu. Seulement le jeûne. Parce que si vous jeûnez, ça permet au foie de libérer toutes ces choses qu'il a déjà stockées. Mais toi qui ne jeûnes pas, tu manges du 1er janvier au 31 décembre. Tous les ans, jusqu'à ce que tu as 40 ans maintenant, tu n'as jamais jeûné. Alors, fais attention à ton foie. Si tu ne jeûnes pas, ça veut dire que tu es en train de rendre encore ton foie malade. Encore, le foie, il y a déjà la bile là, qui va jouer le rôle de métabolisme. Toi qui dis que tu as fini de manger et pour que ce que tu as mangé digère, tu prends de l'orange juste après le manger. En faisant cela, tu es en train de rendre encore le foie malade. Parce que ce qui va permettre au foie de digérer ce que nous avons mangé est déjà là. C'est ça la bile. Donc tu es en train de prendre de l'orange, des choses acidiques pour pouvoir faire disparaître ce que tu as mangé. Tu te rends malade sans s'en rendre compte. Autre rôle du foie est que le foie joue encore le rôle de l'élimination des toxines qui sont dans le sang. Et le foie élimine tout ça de 0,1 à 0,15 grammes par heure de ces toxines. Voilà la troisième fonction du foie. Autre fonction du foie est que le foie joue encore le rôle de production du sang. C'est-à-dire le foie en fait partie des organes aussi qui produit le sang. Lui finit de produire et le cœur, lui, il s'en charge maintenant du partage du sang. Alors, comment protéger notre foie pour qu'il ne tombe pas malade? Je l'avais dit, qui est quoi? D'abord, nous devons apprendre à jeûner. Je n'ai pas dit jeûne et prière, non. C'est-à-dire rester à jeûne pendant des temps, pendant des heures. Une journée, ça suffit largement. Peut-être dans une seule semaine, tu peux décider de jeûner pendant 24 heures. C'est fini. Ou bien dans un mois, tu peux décider de jeûner une seule fois par mois. Ça, ce n'est pas pour pasteur, ce n'est pas pour ton imam, ce n'est pas pour quelqu'un, mais
c'est pour ta propre santé. Autre chose est que tu dois aimer vraiment prendre, je prends le clou de girofle. Le clou de girofle aussi en fait partie des ingrédients qui peuvent vous permettre au foie de reprendre vraiment sa fonction. En prenant le clou de girofle, peut-être en voulant quitter la maison, tu peux prendre seulement un dans la bouche et en train de mâcher ça et avaler. On ne prend pas beaucoup. Tu peux mettre ça dans l'eau tiède, peut-être 5 dans 2 verres d'eau en bambou et tu bois ça. Seulement, ça te permet de régénérer ces cellules qui sont déjà mortes à travers tout cela. Mais pour tous ceux-là qui sont déjà atteints, c'est-à-dire ils ont des problèmes de foie, il y a quelques pathologies qui sont pour le foie à part. La première pathologie qui attaque le foie, nous avons la stéatose. La stéatose, c'est une maladie du foie. Mais ce qui est grave est que la stéatose est une maladie asymptomatique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de signes révélateurs qu'on peut dire que c'est à travers ce signe-là qu'on peut connaître qu'on souffre de la stéatose. Autre maladie du foie, nous avons la cirrhose. On dit cirrhose de foie, c'est un problème du foie. Alors si vous n'entretenez pas aussi votre foie comme il faut savoir qu'il y a ces maladies qui vous attendent. Autre maladie, ce sont des maladies virales, les hépatites. Et nous en avons plusieurs. Tu vas entendre hépatite A, hépatite B, hépatite C, hépatite D, hépatite E qui est là. Dans les prochaines émissions, nous allons décortiquer un à un comment ces maladies se manifestent. Donc il y a encore le cancer du foie qui est là si vous n'entretenez pas votre foie comme il le faut. Alors si vous avez besoin de plus de conseils, alors le club Josué Caleb est là pour vous aider à avoir plus de bagages, plus d'informations sur ces organes pour que vous puissiez être en bonne et due forme et entretenir votre santé et pour ne pas tomber malade et être encore à la charge de votre petite famille, de votre parent. Alors sur ce, je vous remercie et bonne écoute à vous.